Tout commence avec un bébé. On lui montre des objets les uns après les autres, et d'un coup son regard s'attarde. Il est surpris. Quel rapport avec les atypiques? Je vais tout vous expliquer. Qu'est-ce qu'être atypique? Ne l'est-on pas tous un peu? Quelqu'un de différent est-il forcément atypique? Je réponds à toutes ces questions, mais d'abord, reparlons de bébé. C'est une technique utilisée par les scientifiques. Un bébé ne peut pas exprimer sa surprise, alors on mesure son temps de regard. Plus il s'attarde sur un objet ou un phénomène, plus cela signe sa surprise. Plus largement, notre cerveau est un supercalculateur qui fait des prévisions, sans cesse. Il essaye d'estimer ce qui est probable et ce qui l'est moins. Et ce qui paraît improbable nous surprend. Comme bébé. Mais allons plus loin. En grandissant, l'enfant sera surpris de la différence, dévisageant l'homme sans cheveux, la personne en fauteuil roulant, ou la femme avec une crête sur la tête. À ce stade, il est surpris de ce qu'il ne connaît pas. Mais très vite, ces caractéristiques finissent par rentrer dans des cases, celles des personnes handicapées, des punks ou des chauves. L'inconnu devient connu. Mais il y a certaines personnes qui échouent à être cernées, des personnes qui n'entrent pas dans des catégories faciles, bref, des personnes qui continuent à nous surprendre, même à l'âge adulte. Ce sont les atypiques. Sans rentrer dans les détails, cet effet de surprise est quantifiable. En effet, notre cerveau supercalculateur utiliserait le théorème de Bayes, un théorème connu des mathématiciens. Ce n'est donc pas dans la tête, l'atypisme est objectivable. Être atypique, ce n'est pas seulement être différent. Et ce n'est pas tout le monde qui est atypique. Tout le monde est unique par contre. Personne n'a le même visage, la même taille, la même manière de bouger. Chacun est extraordinaire à sa manière. Définir l'atypicité, ce n'est pas rendre le reste du monde banal et sans intérêt. Ce n'est pas une manière de se rendre plus intéressant ou une manière de jouer les victimes. Non, le but est seulement de mieux comprendre les autres et encore plus se comprendre soi.